Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Finalement de retour parmi vous, je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc, je suis très heureuse de reprendre les rênes des lives après deux semaines d'absence où j'étais occupée ailleurs et j'ai pris quelques petites vacances. Vous comprendrez que j'avais besoin de me reposer un peu. Et donc, aujourd'hui, je vous invite tout au long de la séance à écrire vos commentaires sous le live, poser vos questions. Je vais essayer d'y répondre. Encore une fois, je ne donne pas de conseils. Ce live se veut vraiment à titre informatif afin de vulgariser les informations, la loi sur l'immigration. Et donc, question de la semaine. Une interdiction de territoire est définitive et ne peut jamais être levée, vrai ou faux? Eh bien, la réponse est faux. Elle peut être levée et quelquefois même n'est jamais définitive. D'où le sujet du live aujourd'hui. Donc, revenir au Canada après une interdiction de territoire. Il y a vraiment trois situations différentes qui s'appliquent là, aux interdictions de territoire, soit que vous avez besoin de rien d'autre, soit que vous avez besoin d'un PST, permis de séjour temporaire, ou vous avez besoin d'une ARC, autorisation de revenir au Canada. Premièrement, la première situation, celle que vous n'avez besoin d'aucun document, ça va dépendre vraiment de l'interdiction de territoire en soi. Par exemple, si vous êtes interdit de territoire pour de la criminalité, ça va vous prendre un document pour revenir au Canada. Vous avez toujours cette interdiction-là de territoire dans votre dossier. Donc, premier conseil, première base, on regarde c'est quoi l'interdiction de territoire, pourquoi le visa a été refusé, pourquoi vous n'avez pas pu entrer au Canada. Par exemple, celui qui revient le plus souvent pour les visas, donc l'agent n'est pas satisfait que vous allez quitter le Canada, donc de l'ambassade ou à la frontière, on vous refuse l'entrée parce que l'agent pense que vous ne quitterez pas s'il vous laisse entrer au Canada. Donc ça, c'est basé sur l'article 20 alinéa 1, paragraphe B de la loi de l'immigration. Et ça, cette interdiction-là n'est pas définitive. Vous devez présenter une nouvelle demande. Vous pouvez présenter une nouvelle demande. Donc, par exemple, vous êtes à la frontière, vous ne pouvez pas entrer à ce moment-là. Vous retournez, par exemple, aux États-Unis ou dans votre pays et vous pouvez essayer de revenir de nouveau au Canada. Donc, vous présentez une nouvelle demande d'entrée ou pour le visa, c'est refusé, vous déposez une nouvelle demande de visa. Alors, nouvelle demande signifie nouveau formulaire. On recommence tout de A à Z et bien sûr, déposer de la preuve nouvelle. Il faut faire attention à ne pas faire de fausses déclarations avec votre demande précédente. C'est vraiment une nouvelle demande. Donc, pour le visa, ça va prendre tous les nouveaux documents, la nouvelle preuve requise. Donc, là, c'est important. Peut-être que vous n'aviez pas soumis assez de documents, à savoir, c'est quoi les liens qui vous rattachent avec votre pays d'origine? Est-ce que vous avez les fonds nécessaires? Est-ce que vous allez retourner dans votre pays? On se rappelle, quand l'agent dit que il n'est pas satisfait que vous allez quitter le Canada, le but, c'est que c'est un élastique, hein? C'est un séjour temporaire. Et donc, si vous venez au Canada, il doit y avoir un élastique qui vous rattrape, qui vous rattache à votre pays de résidence. Et c'est à cette base-là, c'est ça qu'on doit s'attarder. La preuve suffisante qui va satisfaire l'agent que vous allez retourner là, dans votre pays. Donc, emploi, famille, euh, des éléments comme ça. Tout ce que je dis, bien sûr, c'est aucune garantie, c'est vraiment seulement certains conseils. Vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. C'est
c'est des choses qui arrivent. Entrer au Canada n'est pas un droit, c'est un privilège. Donc, c'est l'état de la loi présentement. Et il faut être conscient, bien sûr, que le refus reste hein, dans votre dossier. Donc, même si vous présentez une nouvelle demande, le premier refus reste. C'est important dans votre nouvelle demande de déclarer ce refus-là. Dans le formulaire, le, je ne me rappelle pas du numéro, mais il y a une série de questions où vous répondez oui ou non. Et il y a une question à l'effet, est-ce qu'on vous a déjà refusé un visa, un permis de travail ou l'entrée? Là, cochez oui. Et il y a une place pour mettre des détails. Écrivez que vous avez présenté une demande de visa, mais qu'elle a été refusée. Si vous ne le déclarez pas, c'est considéré comme une fausse déclaration. Alors, prenez pas pour acquis que ben, le gouvernement le sait, ça reste dans mon dossier. Même si c'est dans votre dossier, il faut le déclarer. Donc, un autre conseil, faites attention de le déclarer. Et bien sûr, les refus antérieurs, ils peuvent influencer l'agent. Donc, comme je le mentionnais, vous faites une nouvelle demande, de la preuve supplémentaire. Faites attention à ce que vous déposez dans votre nouvelle demande ne contredise pas les éléments précédents. Parce que là, ça va jouer sur votre crédibilité. Et donc là, l'agent va prendre en considération l'ensemble du dossier et peut effectivement être porté à refuser la nouvelle demande. Donc, première situation, aucun document supplémentaire n'est requis. L'interdiction de territoire est contemporaine à la demande présentée. On se base sur le refus, hein, le motif de refus. Deuxième situation, donc un PST, un permis de séjour temporaire est requis. Donc, le PST permet d'entrer ou de demeurer au Canada, même si vous êtes interdit de territoire. C'est vraiment le seul document qui permet de lever cette interdiction de territoire. Pour le demander, vous devez effectivement ne pas pouvoir entrer. Donc, c'est pas parce que vous ne pouvez pas demander un PST parce que votre demande de visa a été refusée parce que l'agent pensait que vous ne quittiez pas. Comme je le mentionnais, à ce refus-là, vous êtes interdit là. Vous n'êtes pas interdit dans le futur. À l'inverse, si vous faites une demande de visa et que l'agent la refuse parce que vous avez fait des fausses déclarations, donc vous êtes à ce moment-là, vous êtes interdit de territoire pour 5 ans suivant la date de décision. Donc, c'est durant cette période-là à laquelle vous êtes interdit de territoire que vous pouvez présenter une demande de PST dans une nouvelle demande de visa. Donc, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué. Vous faites une demande de visa, vous soumettez certains documents plus ou moins crédibles. L'agent décide le 10 octobre 2024 de refuser votre demande et en plus de dire que vous avez fait des fausses déclarations. Donc, pour 5 ans, vous êtes interdit de territoire, donc jusqu'au 10 octobre 2029. Durant ces 5 ans-là, si vous voulez présenter une nouvelle demande de visa ou permis d'études ou permis de travail, vous devez également déposer une demande de permis de séjour temporaire. Vraiment, cette demande-là, ce document-là est à la discrétion de l'agent. C'est dans les cas, disons, exceptionnels. Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez, que vous pourriez entrer au Canada malgré l'interdiction de territoire? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment à ça que ça sert ce document-là. Et c'est basé sur la preuve, bien sûr, que on, l'agent va se baser pour évaluer. Donc, vous êtes interdit de territoire aujourd'hui, 10 octobre 2024. Vous avez, dans 2 ans, vous recevez une offre d'emploi. Vous voulez appliquer pour un permis de travail. Donc, octobre 2026. Dans votre demande de permis de travail à l'ambassade, vous incluez également une demande de permis de séjour temporaire. Donc, vous prenez
le formulaire requis sur le site du gouvernement du Canada et vous incluez cette demande-là. Vous faites une lettre de soumission. Donc, vous incluez cette demande-là parce que l'agent doit d'abord déterminer s'il vous octroie ou non le permis, le PST, avant de regarder le permis de travail. Vous êtes interdit de territoire, vous présentez une demande de permis de travail, elle va être refusée parce que vous êtes interdit de territoire. Donc, c'est vraiment important d'inclure la demande de PST avant. Donc, vous devez également payer les frais sur le site du gouvernement. Ce n'est pas à même le compte sécurisé. Donc, c'est vraiment payer des frais. Il y a un site là, sécurisé, une page sécurisée sur le gouvernement du Canada. Vous payez les frais de traitement du PST et donc ensuite vous incluez le reçu de PST dans votre demande à même vos soumissions et vous le mentionnez que vous avez payé les frais de traitement. Donc, des frais de traitement, ce n'est pas remboursable. Donc, trois trois lieux, pardon, où vous pourriez demander là, le permis de séjour temporaire. Bien sûr, dans votre demande de visa, si l'interdiction de territoire reste toujours comme ben, la fausse déclaration pour 5 ans, ou si vous avez été interdit de territoire pour, comme je le mentionnais, de la criminalité. Vous pouvez demander également à la frontière. Donc, vous arrivez au Canada, l'agent veut vous refuser l'entrée parce que justement, vous faites une fausse déclaration ou vous ne quitterez pas. Ça aussi, sur le coup, vous pouvez demander un permis de séjour temporaire. Vous devez payer les frais, mais ça ne veut pas dire que ça va être accepté parce que c'est à la discrétion de l'agent. Ou vous êtes au Canada, à l'intérieur du Canada, et vous avez outrepassé votre séjour. Donc, vous n'avez pas quitté à la fin de la période de séjour autorisé, vous n'avez pas respecté les conditions de votre statut. Donc, par exemple, les étudiants, quand vous avez un permis d'études au Canada, le règlement vous oblige à étudier activement tout au long de votre séjour et à demeurer inscrit dans un établissement d'enseignement désigné tout au long de votre parcours scolaire. Donc, vous arrivez ici comme étudiant, vous n'étudiez pas, légalement parlant, vous êtes interdit de territoire car vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études. Ou encore, vous vous faites arrêter au Canada et là, vous avez une interdiction de territoire à l'intérieur du Canada. Donc, c'est le même principe. Quand on fait une demande de permis de séjour temporaire, donc c'est vraiment des facteurs d'évaluation que l'agent va regarder. C'est encore une fois la balance. Donc, c'est les risques que vous représentez, l'interdiction de territoire en soi versus le besoin que vous obteniez un permis de séjour temporaire. Donc, d'un côté, on a c'est quoi l'interdiction de territoire, son fondement, les circonstances à laquelle vous avez été interdit de territoire. Est-ce que c'est une récidive? Donc, est-ce que il y a un danger pour le Canada? C'est quoi l'objet de la loi? Parce que le but, la loi sur l'immigration, le législateur a prévu des buts, un objet. L'objet de la loi, sa portée. Donc, un des objets, c'est justement de protéger le Canada ou un autre objet, ça pourrait être de favoriser le regroupement familial. Donc, c'est quoi l'objet de la loi? L'intégrité du programme, parce que le gouvernement veut garder intègre, donc respecter les procédures des programmes. De l'autre côté, le besoin. Donc, pourquoi vous avez besoin d'un permis de séjour temporaire? Le but de votre séjour. Pourquoi votre présence est nécessaire ici? Est-ce que vous avez de la famille? Est-ce que vous venez faire un travail important? L'apport que vous allez là, donner au Canada, les circonstances et est-ce qu'il y a certains motifs humanitaires également? De façon générale aussi, ça va être le délai. Donc, octobre 2024, vous faites votre demande de visa, elle est refusée, fausse déclaration, 5 ans. Un an après, quelques mois après, vous faites une nouvelle demande,
incluant un PST. Le délai est court. Donc ça, c'est en votre défaveur. À l'inverse, si vous présentez une demande 4 ans plus tard, le délai est plus long. Ça, c'est davantage en votre faveur. Également, est-ce qu'il y a une possibilité de récidive? Donc, vous avez produit des faux documents initialement, vous avez été mal conseillé, vous avez fait confiance à un consultant fantôme dans la situation. Donc, ça, c'est des éléments à expliquer dans votre demande de PST pour dire justement qu'il n'y a pas de possibilité de récidive. Un autre élément. Et également, est-ce que vous êtes crédible? C'est quoi vos antécédents avec l'immigration? Donc, c'est plusieurs facteurs. Et légalement parlant, c'est la balance des probabilités, le 50% plus 1, mais c'est un document exceptionnel. Vous êtes interdit de territoire, ça prend beaucoup plus de preuves pour justement que l'agent soit convaincu. Et la preuve, bon, c'est sûr qu'il va y avoir des lettres de soumission. Est-ce qu'il y a des documents pertinents? Est-ce que vous avez respecté les conditions par rapport à votre criminalité? Il faut vraiment, comme je le disais, regarder le fondement de l'interdiction de territoire et qu'est-ce qui pourrait convaincre l'agent que vous ne représentez plus un risque, par exemple. Donc, deuxième document, permis de séjour temporaire. Finalement, le troisième document, c'est l'ARC ARC, autorisation de revenir au Canada. Donc ça, c'est si vous avez eu une mesure de renvoi contre vous. Donc on ne parle pas du refus du visa, fausse déclaration, c'est pas ça. Comme je l'ai déjà mentionné, une mesure de renvoi, c'est le seul élément légal qui peut vous forcer à quitter le Canada. Elle se prend soit à la frontière ou soit à l'intérieur du Canada. La loi prévoit 3 mesures de renvoi différentes. Premièrement, il y a la mesure d'interdiction de séjour. Cette mesure-là, elle est peu prise, elle est davantage dans les cas de demandeurs d'asile. Donc, quelqu'un qui est au Canada et qui demande l'asile, l'agent, à ce moment-là, va prendre une mesure d'interdiction de séjour. Donc, elle ne prend pas effet. Donc, elle va prendre effet à la toute fin si c'est refusé, puis les étapes sont épuisées. La mesure d'interdiction de séjour fait en sorte que la personne a 30 jours pour quitter le Canada et confirmer son départ. Sinon, elle devient une mesure d'expulsion. Première mesure. Deuxième mesure, la mesure d'expulsion. Donc ça, vous êtes interdit de territoire à vie. Par exemple, vous êtes au Canada, vous vous faites arrêter, vous avez là un casier criminel et donc l'agent peut prendre une mesure d'expulsion parce que vous êtes interdit de territoire pour criminalité. Donc, vous allez être renvoyé du Canada et à vie. Vous ne pourrez pas revenir à vie à moins d'avoir l'autorisation de retour. Troisième mesure, une mesure d'exclusion. Exclusion, c'est habituellement 1 an ou 5 ans dans les cas de fausse déclaration encore. Donc, vous êtes, par exemple, à la frontière, vous désirez entrer au Canada, mais vous n'avez pas le visa requis ou un document requis. L'agent peut prendre une mesure d'exclusion d'1 an car vous êtes interdit de territoire. Vous êtes au Canada, à l'intérieur du Canada, et vous êtes resté là au-delà du temps prévu. Vous deviez partir le 10 octobre, finalement vous restez après, et là, ben, il se passe quelque chose. Le 1er janvier 2025, vous vous faites arrêter, il y a une vérification sans statut. Donc là, à ce moment-là, de l'intérieur du Canada, l'agent peut prendre une mesure d'exclusion. Vous allez être renvoyé du Canada et pendant 1 an, vous ne pourrez pas revenir. Vous faites une fausse déclaration dans une demande, peu importe, et là, vous êtes renvoyé du Canada 5 ans. Pendant 5 ans, vous ne pouvez pas revenir à moins d'avoir une autorisation de revenir du Canada. Donc, l'ARC, comme je le mentionnais, c'est encore là, l'agent va évaluer
Pourquoi? Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous pourriez revenir au Canada malgré que vous avez été renvoyé du Canada? Oui, donc là, je parle beaucoup, je m'excuse, je vois quelques commentaires. Oui, l'immigration au Canada, c'est pas devenu plus difficile. Ce que je raconte, ça a toujours été là. Hein? C'est pas nouveau. C'est vraiment dans la loi. C'est juste que je prends le temps vraiment de le vulgariser. Je trouve que c'est important. Plus cher, c'est pas plus cher. Ça dépend vraiment, là, qu'est-ce que vous faites. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ça que le législateur a prévu les choses. Et donc, en parlant de plus cher, l'évaluation, premièrement, est-ce que vous avez payé vos frais de renvoi? Donc, si vous avez été renvoyé du Canada et que vous avez payé vous-même votre billet d'avion, c'est correct. Première étape de régler. Si c'est l'Agence des services frontaliers, donc le gouvernement, qui a payé les frais de renvoi, vous devrez premièrement les rembourser avant de pouvoir là, appliquer pour l'ARC parce que vous devrez prouver que les frais ont été payés. Et donc ensuite, un peu le même principe là, que le PST. Donc, l'agent va regarder les circonstances actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la prise de la mesure de renvoi? Vous avez été expulsé, et là, 5 ans plus tard, vous demandez justement l'ARC. Donc, tu sais, le délai. Premièrement, le délai, si c'est si c'est collé à la date d'exécution de la mesure, c'est négatif. Euh, Vos chances de réussite sont très faibles. Donc, premièrement, le délai. Donc, plus ça fait longtemps et mieux c'est. Deuxièmement, dans quelles circonstances la mesure de renvoi a été émise? Est-ce que ces circonstances-là existent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous répétiez la situation? Donc, ça aussi. Encore là, maintenant, c'est quoi votre situation actuelle? Est-ce que c'est la même que dans le passé? Les raisons pour lesquelles vous désirez venir au Canada, encore, comme je le mentionnais, vous n'entrez pas de droit, les étrangers n'entrent pas de droit. Là, en plus que là, vous avez une mesure de renvoi contre vous. Pourquoi vous voulez revenir au Canada? Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Donc, c'est vraiment ces éléments-là que l'agent va vérifier. Bien sûr, vous devez faire une lettre explicative, euh, payer également les frais de traitement et on joint cette demande-là à une demande, par exemple, de permis de travail. Donc, vous avez été expulsé du Canada. 5 ans plus tard, vous trouvez un emploi ici. Même chose, même principe que le PST. Premier élément, premier fait que vous devez faire, déposer une demande d'ARC et ensuite, votre permis de travail va être étudié. C'est pas parce que vous avez une ARC que vous entrez de droit au Canada. Vous êtes toujours susceptible de d'être en situation de contrôle, hein, de vous faire refuser l'entrée. Et c'est pas parce que vous avez une ARC que une demande subséquente de permis de travail va être acceptée. C'est vraiment, vous devez respecter les conditions de la demande de permis de travail. Et bien sûr, preuve de paiement, preuve que votre situation a changé, donc lettre d'emploi, si vous aviez là un casier criminel ou la preuve que vous avez obtenu votre pardon au Canada. Donc des éléments comme ça qui font bouger justement la balance et qui vont démontrer à l'agent que ce ne sont plus les mêmes circonstances, que vraiment c'est très différent. Par exemple, vous avez demandé l'asile il y a 15 ans. Comme je le disais, vous n'êtes pas parti suite au refus, donc expulsé. Mais là, la situation d'il y a 15 ans a énormément changé. Vous êtes bien établi. Comme je le disais tantôt, l'élastique, donc la preuve que vous êtes bien établi dans votre pays, que vous venez, par exemple, vous visiter de la famille ici au Canada, que vous allez retourner, vous travaillez. Donc, il n'y a pas de risque que les circonstances se répètent, donc vous ne pouvez pas demander encore l'asile, donc des éléments comme ça qui vont satisfaire l'agent, que c'est différent et que l'ARC soit accepté. Donc voilà, les trois façons vraiment là, ben, les deux documents avec lesquels vous pouvez revenir au Canada. Euh, le premier, comme je le mentionnais,
pas de document requis. Encore là, tout dépend bien sûr de la décision de l'agent au point d'entrée. Ou par exemple, surtout au point d'entrée, encore là, si vous arrivez au Canada et que l'agent pense qu'il vous manque un document, l'agent peut simplement vous autoriser à quitter. Dans cette situation-là, vous vous représentez 5 minutes après, le lendemain, c'est une nouvelle entrée et vous êtes pas interdit de territoire à cette entrée-là. Mais au moment de votre entrée, si à l'inverse, l'agent décide de prendre une mesure de renvoi, ça va être une mesure d'exclusion. Et lorsque vous allez être renvoyé, vous ne pouvez pas revenir le lendemain. Ça va être 1 an d'interdiction. Donc, c'est vraiment là du cas par cas. C'est quoi le motif de refus, c'est quoi la décision, c'est quoi la mesure de renvoi. Donc, c'est assez complexe. Tout ce que je dis se retrouve dans la loi, se retrouve sur le site du gouvernement. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr là, regarder, essayer de naviguer. C'est sûr que il n'y a jamais de garantie avec un consultant ou un avocat, ça peut aider par contre. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que maintenant, c'est un peu plus clair. Si vous avez des idées de sujets, des commentaires, je vous invite là, à écrire à Immigration 4. Je vous remercie beaucoup de nous suivre en grand nombre. J'ai lu vos messages là, durant mes vacances. Merci beaucoup pour votre support. J'apprécie grandement. Il y a des belles choses qui s'en viennent. J'ai hâte là, de pouvoir vous annoncer les bonnes nouvelles publiquement. Restez à l'affût. Continuez à nous suivre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.